Wow, 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 attention, il est pas au dernier emplacement, à l'emplacement là où il s'était arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait du off. Il a fait plein d'off. Et salut tout le monde, c'était MyPod. Non, je rendrai pas l'argent aux abonnés. Pas de souci. Bon, la dernière fois, on s'était quitté sur une très courte vidéo sur le petit désert de Lamakan. Le désert le plus casse-couille du jeu, mais bon, voilà. Ah, vraiment, en soi, c'était un petit désert, on n'a pas passé beaucoup de temps dessus, hein, vraiment, la durée de la dernière vidéo. Voilà, quoi. Pour le coup, on est arrivé ici, voilà, à Calais, et on va aller faire un petit tour. On va faire un petit tour à Calais. Allez. Qu'est-ce qu'il y a chez moi? Les gens ils s'arrêtent devant. Ok. Les gens s'arrêtent devant, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir chez toi. Ok, soit. C'est le palais de Lord Hamet. Notre seigneur est absent, veuillez partir. You shall not pass. Nous accueillerons à nouveau les visiteurs lorsque Lord Hamet sera revenu. Laissez-moi faire. C'est moi. Laissez-moi parler à Lady Lyanna. J'ai failli dire Lady Diana, j'ai failli être un gros connard. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Ivan. Je sers Lord Hamet. Ivan. Je ne t'avais pas reconnu. Tu es si bronzé. Raciste. C'est vraiment toi, Ivan? Oh, c'est Ivan. Tu as beaucoup grandi en si peu de temps, Ivan. Ai-je tant changé? Oh, ouais, allez. Vraiment, c'est étonnant. Je n'ai pas l'impression d'être parti si longtemps. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les voleurs t'aient libéré. Dis-nous si Lord Hamet sera bientôt libéré. Libéré, Lord Hamet en personne, en prisonnier. Et prisonnier, pardon, excusez-moi. Tu n'étais pas au courant? Nous allons te raconter. C'est un sujet privé. Tes amis peuvent nous laisser un moment? Bah ouais. Non, Vlad, il n'y a pas de secret entre nous. Très bien. Pourquoi n'étais-tu pas avec Lord Hamet? Je suis resté à Vault pour retrouver son bâton qui avait été volé. Volé? On a volé son bâton? Oui, le bâton chaman, mais j'ai réussi à le récupérer. Alors Lord Hamet doit être encore retenu prisonnier à Lumpa. Je dois prévenir Lady Lyanna. Ivan, viens avec moi voir Lady Lyanna. Tu pourras tout lui expliquer. Vlad, tu as vu Lord Hamet se diriger vers le nord, non? Bah oui. Ça devait être Lord Hamet. Lorsque Lord Hamet est allé vers Lumpa. Putain, j'ai du mal avec les dialogues aujourd'hui. Lady Lyanna sera contente d'entendre votre histoire. Venez avec moi et racontez-lui toute l'histoire. Allez. Quand j'ai... Non, je vais pas faire d'imitation, désolé. Quand j'ai entendu que tu étais revenu, Ivan, j'ai osé espérer que Lord Hamet soit avec toi. Nous pensions que Lord Hamet avait été libéré. Libéré, délivré... Nous avons envoyé l'argent de la rançon qu'ils avaient demandé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Lumpa, le noble voleur, a dirigé Lumpa, puis son fils Dompa, enfin son petit-fils. Dodo Lumpa est très méchant. L'état dans lequel se trouve Lumpa fait de la peine à son père. Quand avez-vous envoyé l'argent de la rançon? Voyons voir. Tout d'abord, l'éruption. Et la demande de la rançon qui est venue juste après. Nous avons envoyé l'argent aussitôt. Je m'en souviens parfaitement. Ça fait un bout de temps depuis l'éruption. Est-ce possible qu'il n'ait pas l'intention de laisser Lord Hamet partir? Toi aussi tu penses ça, Vlad? Tu penses que Dodonpa ne libérera pas Hamet, pardon? Je suis d'accord avec Ivan. S'il l'avait voulu libérer, il l'aurait fait depuis longtemps. Je suis désolé, Lady Diana, mais je pense qu'Ivan doit avoir raison.
Réflexion. Que devrait-on faire? Comment sauver Ahmet? Quoi? Et s'il lui est arrivé quelque chose? Non. Laissez-nous nous en occuper. Madame, c'est ce à quoi servent les soldats de Calais? Oui, Lady Lyanna, laissez-nous nous en occuper. Ordonnez, nous obéirons. Je ne peux pas. Pas sans y avoir réfléchi en profondeur. Comment garantir la sécurité d'Ahmet si nous envoyons des soldats? Je ne peux pas mettre la vie d'Ahmet en danger. Peut-on faire quelque chose pour vous aider? Oui. Oh, allez. Il était temps que tu commences à penser comme moi, Vlad. Bah, je pense que depuis le temps, on pensait un petit peu comme toi, mais bon, voilà. De quoi parlez-vous, vous deux? Garrett pense qu'on peut vous aider. C'est trop dangereux. Si vous soulevez, vous serez en danger. On s'en fout. Et n'avez-vous pas votre propre quête à poursuivre? Oui, mais bon, on peut quand même vous aider. Hein. Je vois. Je pensais bien qu'il y avait une raison pour qu'Ivan vous accompagne, au lieu de revenir ici directement. Et que fait-on pour Lord Ahmet? Ahmet est un bon otage pour eux. Ils ne le tueront pas. Nous attendrons des nouvelles de Lumpa. Lady Lyanna, je ne peux pas partir comme ça. Ça ira, Evan. Ahmet ne voudrait pas vous retarder de... Je m'excuse, j'en ai déjà trop dit. On dirait qu'Ahmet est au courant de notre mission, non? Je suppose que je ne peux plus garder le secret. Très bien, je vais vous dire. Il a fait un pacte avec un mystique de Jupiter. Un mystique de Jupiter. Et vous avez déjà entendu parler de Vol? Vous êtes de Val? Vraiment? Alors la prophétie est bien vraie. Quelle prophétie? 3 ans après que la tempête ait frappé le mont Alpha, Ivan doit partir en voyage avec des guerriers de Val. C'est ce qui était prédit. Je n'ai jamais rien entendu à propos d'une prophétie. C'est arrivé avant qu'Ahmet ait fondé Calais. Il était en voyage. Ahmet a eu des difficultés en tant que marchand à l'époque. Il a risqué sa vie pendant un voyage pour relancer ses affaires. Il était en danger de mort au sud-ouest de notre monde, quand quelques mystiques sont arrivés et ont sauvé sa vie. Il avait perdu conscience. Quand il s'est réveillé, il était dans leur village. Mais suis-je de ce village? Oui, les mystiques t'ont confié à lui ainsi que le bâton et quelques doublons. Les doublons, étaient-ce des doublons d'or? Oui, voyons voir, on t'appelle... Je suis Sophia, Lady Lyanna. Ça faisait beaucoup d'or, Sophia. Mais on lui a aussi donné des conseils pour ses affaires. Des conseils, Ahmet, le plus grand marchand que l'on ait jamais vu. Oui, Ahmet peut remercier les mystiques pour ses réussites. Wow, je n'ai jamais rien entendu de tel. On lui a conseillé d'acheter de la soie à Action et de la revendre à Tolby. Pouvoir vendre quelque chose aussi bien, c'est un rêve qui devient réalité. Il est clair, mais oui c'est clair, que c'est à ce moment qu'Ahmet est devenu un vrai prince marchand. J'ai failli dire prince charmant, mais bon. A-t-il promis quelque chose en retour? Ah oui, Ivan, tu en auras besoin pendant ton périple. Nous aurons besoin pendant notre périple. Le mystique a demandé à Ahmet d'utiliser le bâton chaman pour l'obtenir. Il a cherché cet objet partout où il est allé, mais il n'a jamais pu le retrouver. Puis, il y a 3 ans, il y a eu cette tempête qui a frappé le mont Alpha. Ahmet était inquiet. Il disait que le temps s'écoulait. Mais il est arrivé à découvrir un indice juste à temps. C'est pourquoi Ivan, il est parti avec toi au nord. Je ne pensais pas. C'est pourquoi il m'a laissé le bâton. Mais alors... Non, Ivan, ce n'est pas de ta faute. C'est à cause de mon insouciance que le bâton a été volé et que Lord Ahmet est maintenant emprisonné à Lumpa. Tu dois continuer ton voyage et accomplir ta quête. Ce n'est pas de ta faute.
Mais que va-t-il arriver à Ahmet? Je vais m'en occuper. Et n'oubliez pas les soldats de Calais. Continuez votre route, ne vous inquiétez pas pour Ahmet. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus sur le bateau chaman. Non, ne vous excusez pas. Le bateau chaman nous aidera à trouver ce dont nous avons besoin pour notre quête. Allez-vous le chercher? Oui. S'il a dit qu'il le fera alors, il n'y a pas à s'inquiéter. Très bien, soyez prudents. Tout le monde à son poste. Oh, putain, c'est beaucoup de dialogue, hein. Bah pour le coup, Ahmet, on va le sauver bien sûr, hein, mais bon, c'est pas pour maintenant, on n'a pas la technique pour le sauver. Bon ici, voilà, on va rentrer ici, on va parler à tout le monde. De nombreux clients semblent avoir pour destination Tolby. Peut-être que Lord Ahmet sera à Tolby, il adore le Colisée. Ah, le Colisée. Vous n'allez pas au Colisée, vous êtes des guerriers. Tous les guerriers rêvent de devenir célèbres au Colisée. Les gladiateurs du Colisée sont tous des hommes forts et puissants. J'aurais participé au Colisée si j'avais été plus jeune. Quel dommage. Tout le monde veut aller à Tolby au moins une fois par an. Il y a beaucoup de lieux à visiter comme la source de Tolby et le Colisée. Dépêchez-vous de terminer de manger si vous faites partie du groupe. Nous partons dans très peu de temps. Vous aussi vous allez à Tolby? Oui. Oh, vous aussi vous allez au Colisée. Le festival commence bientôt à Tolby. Je me suis inscrit pour un voyage en groupe pour Tolby. Je ne réaliserai pas que le Colisée sera bientôt ouvert. Tout le monde va à Tolby pour y voir le carnaval du Colisée. Calais va être bien vide. Nous avons fouillé de coton en soute. Nous habitions à Livelo. Mauvaise interprétation. Allez. Nous habitions à Livelo, qui était un grand village avant que les Tolbiens ne viennent. Je viens de Livelo, le plus grand village de Godowen. Calais est assez grand, mais un peu trop bruyant par ici. Ah, t'as de la chance qui t'accueille, hein. T'as de la chance, hein. Te plains pas, hein. Espèce d'émigre. Non, je rigole. Ça va être raciste, mais bon. Je respecte tout. Attention, pas taper, s'il vous plaît, pas taper. Je respecte tout le monde. Bon, ça. Nous sommes si forts qu'arriver en finale sera une partie de plaisir. Alors, Ouranos et moi, nous combattrons pour obtenir le titre de champion. Si vous entrez dans le Colisée, vous ne pourrez pas gagner. Cette année, nous participerons tous les deux. Ouais, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Je ferai bien de me préparer. Le groupe pour le Colisée est sur le point de partir. Nous avons déjà fait tout le trajet de Tolby pour voir le Colisée. J'espère qu'on pourra aussi visiter le continent sud. Vous avez entendu parler du continent sud de Tolby? Oui. Mon voisin a l'air de venir de Godowan. Il n'y a pas encore une salle à visiter. Personne n'a parlé? Parfait, on peut partir. Hop, pousse-toi, madame. On remonte, allez. On dégage ici. Je fais des petites emplettes d'abord. Ouais, on va faire des petites emplettes. Donne-moi en 10. Pour toi aussi, Ivan. Voilà. Au passage. Ok, écoutez tous, on s'arrête ici. Pourquoi? Ouais, on doit se dépêcher ou on sera en retard au Colisée. En retard au Colisée, il n'y a pas moyen. Ça le ferait pas du tout. Nous avons beaucoup payé pour voir le Colisée. Nous ne pouvons pas arriver en retard. Tout ira bien, les amis. Le gars qui est en train de sauter sa crêpe qui marche à l'extérieur, ok. Nous allons juste vérifier que personne ne manque à l'appel. Je suppose que c'est normal. Mais si quelqu'un manque à l'appel, nous serons tous pénalisés. Oublions-les, dépêchons-nous. C'est pas possible. Bon d'accord, dépêchez-vous et commencez à compter. Merde. Il manque quelqu'un.
Oh oh, il nous manque une personne. Mais où est-elle? Que se passe-t-il? Pourquoi on ne part pas pour Tolby? Il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Colisée ici. Ouais, mais bon, 2 minutes. Fais préparatif, tu vas pas mourir. Et qu'y a-t-il? Les guides font les 100 pas. Pourquoi on ne part pas alors? J'ai appris qu'il y avait eu un éboulement sur la route de Tolby. Cette croisière pour le Colisée nous a coûté très cher. Non. Nous devons décider si nous allons entrer dans le Colisée une fois que nous serons à Tolby. Alors qu'on est sur le point de partir, on nous dit qu'on voyagera par bateau. Je déteste le bateau. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est une honte qu'un homme comme toi ne puisse pas monter, excusez-moi, sur un bateau pour Anos. C'est fini, nous ne pouvons plus attendre. Pourquoi ça? Nous savions tous que les retardataires seraient lassés par la route, pas vrai? Tout le monde le savait. Alors où est le problème? Nous allons rater le bateau si nous ne partons pas bien vite. Rater le bateau, on ne laissera pas cela arriver. Nous avons payé beaucoup d'argent. On doit arriver avant le début du carnaval. On ne peut rien faire d'autre, allons-y. Ouais, allons-y. Ok, suivez-moi. Ah, le pauvre. Où mon groupe est-il passé? Non, je serais pas parti sans moi quand même. Oh non, je ferais mieux de me dépêcher. Voilà, et pour le coup, on va pouvoir aller avec eux dans la petite croisière. Voilà, j'ai un petit coup de lag, mais bon, c'est pas bien grave. Je suis en train de faire quelque chose avec mon PC ici en ce moment même, c'est un petit peu normal. Incroyable, c'est ça l'océan dont parlait Telos. La mer de Caragol est entourée de terre, ce n'est pas un véritable océan, un océan est entièrement ouvert. Quoi, ça ressemblait exactement à la description de Telos. Ouh là là, j'ai des coups de lag. Un jour, je verrai l'océan, Vlad. Bon. Ces coups de lag me font un peu chier quand même. Enfin, je suis en train de faire un coup de défragleur en même temps. Donc bon, on va le PC ralentisse un petit peu. Donc pour le coup, on va se laisser ici. La prochaine fois, on va embarquer en mer. Et voilà. Donc pour le coup, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et ciao, bye bye tout le monde.